C'est comme les obstacles. Les obstacles sont inévitables dans la vie de quelqu'un ou bien chez quelqu'un qui demande. Quelqu'un qui demande doit avoir des obstacles. Ta demande ne peut pas aller vers. Ça doit avoir des obstacles. Et il faut toujours se préparer vis-à-vis à ces obstacles. Malheureusement, quand tu demandes quelque chose, tu as tes pensées en toi et tu crois que tu vas recevoir selon tes pensées. Ce n'est pas ça. Même chez les hommes, même chez Dieu, ce n'est pas ça. Tu peux vouloir demander quelque chose chez ton frère. Il en a, mais il ne va pas te donner de la même manière que tu demandes. Il peut te donner après une semaine, après un mois, après 2 jours, alors que ce que tu demandais, il en avait. C'est la même chose avec Dieu. Quand nous demandons à Dieu, il faut nous attendre aux obstacles. Pourquoi les obstacles? Puisque dans les obstacles, le Seigneur veut nous faire croître. Le Seigneur veut nous faire croître. Si nous demandons, on va nous donner. C'est ça la Bible. Si nous demandons, on va nous donner. Si nous cherchons, nous allons trouver. Si nous frappons, on va ouvrir pour nous. Nous voyons que dans la vie de chaque jour, pour accomplir ces 3 actes, donc, demander, chercher, frapper, pour les accomplir, il faut une force. Quand tu demandes, il faut une force. Même la voix, donne-moi, c'est une force déjà. Tu ne peux pas demander et tu t'assois. Tu ne peux pas demander et tu fermes la bouche. Il faut exercer une force. Quand nous demandons, il faut s'élever. Quand tu demandes, tu te lèves. Tu ne peux pas demander à quelqu'un quelque chose en étant assis. Tu vas t'élever pour demander. C'est-à-dire que tu exerces une force pour demander. Tu peux peut-être demander en étant assis, mais pour consolider ta demande, il faut t'élever. Il faut que tu t'élèves. Quand tu frappes, il faut que tu t'élèves. Il y a demander, frapper, chercher. Quand tu cherches, il faut t'élever. Tu ne peux pas chercher quelque chose et tu restes debout. Tu ne vas pas la trouver. Il faut t'élever. Spirituellement, nous voyons que le Seigneur revient sur le sujet de la prière. Demander. C'est la prière spirituellement. Puisque ici, quand on nous demande de demander, quand le Seigneur nous demande de demander, c'est une prière. C'est dans la prière. Ici, le Seigneur revient à la prière, car si notre Père sait de quoi nous avons besoin, c'est qu'il sait comment il va donner. Amen. Il ne peut pas nous dire de demander sans qu'il ne sache que ce que nous demandons, il va donner. Quand il dit, c'est de l'impératif, il dit, demandez. Donc c'est un ordre. Demandez. Quand il dit de demander, ce que tu demandes, il en a. Quand il dit demander, c'est qu'il va donner. Amen. Amen. Quand tu dis à quelqu'un, lève-toi, tu sais ce que tu vas faire après qu'il se lève. Lève-toi. Lève-toi. C'est dans la Bible, Ésaïe 60, le verset 1er. Lève-toi, sois éclairé. Quand on dit demande, c'est un ordre. Après ta demande, il y aura quelque chose. Si il dit demande, c'est qu'il sait comment il va donner. Demande. Il veut que nous mettions de l'énergie et de la persévérance dans les requêtes. Demande, cherche, frappe. Il veut que nous mettions de la persévérance dans ce que nous demandons. Il nous entend dans nos
requête. Donc, quand tu pries, le Seigneur écoute, il t'entend. Et il nous encourage à disant, demander. Sachant qu'il en a. Ce qu'il demande, il en a. C'est comme par exemple, je peux être ici. J'ai tout. Je me tiens devant vous, j'ai dit. Demandez. Que chacun demande selon son choix, selon son besoin. C'est ça Dieu. Demandez. Si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Automatiquement, si tu ne pries pas, puisque nous venons de dire spirituellement, cette demande, c'est la prière. Si tu ne pries pas, tu ne vas rien recevoir. Il dit, demandez, va donner. Si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. S'il ne donne pas encore, demandez. C'est ça Dieu. S'il ne donne pas encore, continue à demander jusqu'à ce que tu aies quelque chose de lui. Continue à demander. Tu peux par exemple commencer un projet. Quand tu commences un projet, tu ne vas pas entamer 10 projets à la fois. Tu vas vouloir finir ce projet un à un. Si tu demandes pour ceci, entends jusqu'à ce que tu sois répondu pour que tu entames peut-être une autre demande. Tu peux faire 3 ou 2 demandes, mais tu vas entendre jusqu'à ce que cette demande soit répondue pour que tu continues avec les demandes. Et pour que le Seigneur donne, pour qu'il donne, il faut qu'il te voie ensoiffé de ta demande. C'est comme par exemple les Israélites. Les Israélites en Égypte, quand ils souffraient, le Seigneur les regardait. Le Seigneur était là, il les regardait dans leur souffrance. Jusqu'à ce qu'ils ont commencé à crier devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, libère-nous, délivre-nous. Pour que tu demandes, il faut que tu saches quoi tu demandes au Seigneur. Il faut que tu sois conscient de ta demande. Quand les Israélites ont commencé à crier, c'est à ce moment-là que le Seigneur a donné. C'est pourquoi nous avons dit que pour demander, il faut une force. Il faut une force. Il faut de l'énergie. Les Israélites avaient crié pour qu'ils reçoivent leur demande, leur solution à leur demande. Dieu t'entend que tu te sentes dans un besoin et que tu lui demandes. Il faut que tu te sentes dans le besoin. Tu dis, j'ai besoin de ceci et tu demandes. Mais je veux nous dire que une chose qui est déjà dans la Bible. C'est un exemple auquel nous allons nous référer pour demander. Quand nous demandons, sachez qu'il y a des obstacles. Il y a toujours des obstacles quand nous demandons. Comme je viens de dire, même si tu demandes à ton grand frère, tu auras des obstacles. Il peut te dire que je n'ai rien, alors qu'il en a. Il y a des obstacles dans nos demandes. Mais il faut persévérer jusqu'à avoir la réponse. Puisque la réponse est toujours là. Dans les demandes que nous faisons au Seigneur, la réponse est toujours là. Le Seigneur peut faire semblant comme s'il ne va pas nous répondre, puisqu'il veut nous évaluer. Amen. Nous allons voir l'exemple de la femme cananéenne. Matthieu 15, du 21 au 28e verset. Ici, on nous parle de la femme cananéenne. Elle avait demandé. Du verset 21 au verset 28. Nous allons lire ce verset en expliquant, pas tous les textes. Cette femme cananéenne, quand il voit Jésus, elle a dit quoi?
On dit, Jésus était parti de là, se retirant dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par des démons. » C'était ça, sa demande. « Aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par des démons. » Jésus a écouté sa demande. Mais pour que cette fille soit guérie, soit délivrée, il faut voir combien d'obstacles auxquels cette femme s'est heurtée. C'est pourquoi j'ai dit que toute demande doit avoir des obstacles. Toutes tes requêtes doivent avoir des obstacles. Mais cette femme nous éduque beaucoup. Et il nous encourage dans nos requêtes. Quand elle dit à Jésus, ma fille est tourmentée par le démon. C'était ça, sa requête. Et voyons ces obstacles. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous encourager dans la demande de cette femme. Première chose, donc ce qui a été obstacle à sa demande. Première chose, la femme n'était pas juive. Amen. Cette femme n'était pas juive. Elle était cananéenne, donc elle était parmi les païens. Elle n'était pas parmi les élus de Jésus-Christ. Mais au moins, elle a demandé. Elle a dit qu'elle n'était pas un ayant droit de ce qu'elle a demandé à Jésus. Mais au moins, elle avait demandé. Elle avait demandé. Pourquoi elle avait demandé? Elle avait demandé, malgré qu'elle savait qu'elle n'était pas un ayant droit, elle avait demandé pourquoi? Puisqu'elle connaissait la capacité de Jésus. Amen. Elle connaissait à quelle personne elle demande. Mais aujourd'hui, nous avons déjà accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous sommes des ayants droit. Ce que Jésus détient, c'est pour nous, ça nous appartient. Mais nous-mêmes, nous nous mettons des limites. Nous ne demandons pas. Il nous dit demandez. Demandez. Quand tu demandes, tu vas recevoir. Cette femme, malgré que chez elle, il y avait des limites, mais elle avait demandé. Pourquoi? Puisqu'elle connaissait la capacité de Jésus. Elle connaissait la puissance de Jésus. Elle connaissait que ce qu'elle demandait, Jésus en a. Amen. Elle connaissait que ce que je demande à Jésus, elle en a. Si ma fille est tourmentée des démons, je sais que Jésus va la délivrer. Malgré cet obstacle de ne pas être juive, elle était cananéenne, elle était rejetée, mais elle a quand même demandé. Elle n'a pas vu cet obstacle. Deuxième obstacle. Malgré qu'elle n'était pas juive, malgré qu'elle n'était pas ayant droit, malgré qu'elle connaissait la valeur et la capacité de Jésus, elle avait aussi la foi à Jésus. Elle avait la foi à Jésus. Il faut savoir que quand tu pries et que tu n'as pas de foi, tu ne vas pas accéder à ta demande. Amen. Amen. J'ai toujours dit ici que comment vient la foi? Comment on a la foi? La foi vient de ce que toi tu vis. C'est comme moi par exemple. Si je prie pour quelqu'un qui va voyager, si le Seigneur dit, je vais te garder le départ, l'arrivée, le séjour, la rentrée.
c'est tout, je peux dormir puisque je sais que Dieu a dit et il va accomplir. Amen. À aucune personne où je prie pour son voyage, Dieu dit, je vais me manifester et je vois l'échec. Non. À chaque fois que Dieu dit, je suis au contrôle, c'est tout, je dors, c'est tout, je sais que Dieu a dit et il va accomplir. Ce que tu vis dans la vie spirituelle, c'est ce qui te donne la foi, c'est ce qui consolide ta foi. Fais une expérience, tu pries pour quelque chose et tu accèdes à la solution. L'autre tu pries, tu accèdes, l'autre tu pries, tu accèdes. Plus tu accèdes aux solutions, plus tu vas élever la capacité de Dieu dans ta vie. Mais quand tu pries pour une chose et la foi bascule, tu n'arrives pas à l'accomplissement, tu vas chaque fois basculer. La foi va chaque fois basculer. Mais quand tu es calme, tu dis j'ai réalisé une fois, deux fois, trois fois. Ah, Dieu agit. C'est comme par exemple David. David, quand on l'appelle devant Goliath, quand il voit Goliath, il s'est référé à ce qu'il a fait dans le passé. Il avait dit, j'ai déjà tué l'ours, j'ai déjà tué le lion. Qui est Goliath devant moi? Qui est Goliath devant moi? Si tu veux avoir la foi, expérimente la vie avec Christ. Quand tu expérimentes la vie avec Christ, dès qu'il te dit, je vais agir à ceci, tu vas agir. Puisque la Bible nous dit toujours que les doutes, ce sont des obstacles dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Les doutes. Quand tu doutes, directement, tu bannis tout. Les doutes. Cette femme, il a la foi à Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens connaissent Jésus, mais ils ne savent pas de quoi il est capable. Ils ont peur des problèmes, ils ont peur des démons, ils craignent des maladies, ils craignent la sécheresse, ils craignent différentes montagnes, sachant que Dieu est capable. Quelle que soit l'ampleur du problème, Dieu est capable. Amen. Quand tu crains un démon, tu donnes la force au démon. Quand tu crains un problème, tu donnes la force au problème. Mais vois comme si ce problème n'est rien. Vois comme s'il y a quelqu'un qui s'en charge. Ça, c'est un obstacle. Manque de foi. Obstacle dans la prière. Troisième obstacle pour cette femme. Dans un premier temps, qu'est-ce que Jésus lui avait dit? Dans un premier temps, Jésus avait dit, il ne lui répond pas un mot. Vers le verset 23. Il ne lui répond pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent de lui, dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie de guerre nous. Cet troisième obstacle, Jésus n'avait rien répondu. Il n'avait rien dit. Il s'est tué. Quand il s'est tué, quatrième obstacle, les disciples aussi ont eu le courage de dire. Il s'approche de Jésus. Il lui dit, renvoie-la. Elle crie derrière nous. Elle nous dérange. Renvoie-la. Renvoie-la. Elle nous dérange. C'est un obstacle pour cette femme. Renvoie-la. Donc, la demande de la femme était un dérangement. C'est comme par exemple, toi quand tu pries, ta demande peut être un dérangement. Même les serviteurs de Dieu, peut-être, ils peuvent voir comme si tu les déranges, mais continue. Continue. Le serviteur, c'est un simple instrument. Continue à prier, même s'il te dérange, continue. Et la foi à Dieu, pas au serviteur. Amen. Et la foi à Dieu. Les disciples, ils étaient des grandes personnalités devant Jésus. Et ils avaient un mot à dire. Quand ils disent renvoie-la, la
La femme allait dire, ah, ces gens viennent de dire de me revoir. Il allait se décourager, mais elle a continué. Elle a continué. Quand Jésus s'éteint, quand tu pries, quand il s'éteint, ne crois pas qu'il ne t'écoute pas. Ne crois pas qu'il n'est pas là. Ce silence n'est pas synonyme de ne pas être là. Tu peux prier, prier, prier. Tu commences la prière du début à la fin. Tu n'écoutes rien. Mais sois toujours dans la présence de Dieu. Sois toujours dans la présence de Dieu. Reste toujours dans la présence de Dieu. Malgré que Jésus n'a rien dit à cette femme, elle est restée. Elle n'était pas partie. Deuxième chose, le découragement. Jésus continue à décourager cette femme. Cinquième obstacle. La réponse de Jésus à cette femme. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il la rejette pour la deuxième fois. Cette femme, elle sait qu'elle n'est pas une élue de Dieu. Et Jésus aussi dit la même chose. Je ne t'ai pas envoyé. Je ne t'ai pas envoyé pour toi. Je t'ai envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Cette femme n'était pas juive, je viens de dire, elle était cananéenne. Mais malgré la réponse de Jésus, elle est restée là. Elle est restée là. Elle n'a pas dit, comme moi je ne suis pas juive, et qu'il savait qu'il n'était pas juif. Et Jésus déclare que toi tu n'es pas juif. Toi tu n'es pas juif. Donc je peux dire qu'elle a eu cet effet doublement. Sa connaissance qu'elle n'était pas juive. Et Jésus quand il confirme, dit, toi tu n'es pas juif. Tu n'es pas juif. Tu entends quoi de moi? C'est que moi je sais pour les juifs. Ce n'est pas pour toi. Toi tu es cananéen. Tu es cananéenne. Malgré ça, la femme ne s'est pas arrêtée. Ne s'est pas arrêtée. C'est comme tu es en train de prier. Le Seigneur te dit, toi, d'ailleurs, toi, tu te fâches chaque jour. D'ailleurs, toi, tu insultes. Continue. Quand il dit tu insultes, tu dis, cette fois-ci, je ne veux plus insulter. Tu restes là. Cette fois-ci, je ne veux plus succomber. Tu restes là. La femme n'était pas partie. On lui avait dit sa vérité, c'est qu'elle est. Mais elle a continué à rester là-bas. Amen. Elle a continué à rester là-bas. Quand toi tu pries, peut-être le diable peut t'intimider avec son message. Le message qui vient contrecarrer ton message que tu avais. Quand tu dis, ah, d'ailleurs je vais l'écouter un autre message qui dit que je ne vais pas arriver au bout. Prends le premier message. La femme s'est fiée à la capacité de Jésus. Il s'est fié à la capacité de Jésus. Il a vu la valeur de Jésus. Malgré qu'elle a eu des obstacles, elle a persévéré. La femme a persévéré. Sixième obstacle. Jésus lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et les jeter aux petits chiens. Jésus continue à augmenter la dose de refouler la femme. En premier lieu, il s'est dit. En deuxième lieu, il a parlé de brebis. En troisième lieu, il a parlé de chiens. Quelle injure! Selon nous les hommes, nous allons dire, ah, quel maître qui injure, qui insulte les gens. Directement, je parle. Directement, je parle. Il y a beaucoup de gens qui sont découragés suite au comportement et au caractère de serviteur de Dieu. Ne te décourage pas. Il est homme comme toi. Il peut tomber sur toi directement. Tu dis, ah, je parle. Est-ce que tu es venu chercher le serviteur? Tu es venu chercher le Dieu qui l'utilise. Beaucoup de gens sont blessés. Le serviteur de Dieu a dit ceci. Peut-être l'habitant a toujours répondu favorablement. Les jours nous dit, ah, aujourd'hui je vais dormir, je suis fatigué. Tu dis, tu vois. Et tu es brisé directement. Tu es brisé directement. Tu es en pleine route. Tu es brisé puisque le serviteur a dit, je vais d'abord manger, je vais prier pour toi. Après tu dis, tu vois.
voir. Il est humain comme toi. Si cette femme s'est fiée à cette insulte, il allait dire, ah, il dit que je suis chien, je n'ai pas directeur. Qui allait perdre? Qui allait perdre? C'est la femme. C'est la femme. Elle n'a pas vu tout cela. Elle a persévéré dans sa demande, puisqu'elle sait ce qu'elle cherchait. Chien comme chien, c'est une insulte. Chien comme métaphore peut désigner ceux qui sont incapables d'apprécier ce qui est grand et saint. Si tu lis dans Matthieu 7, le verset 6, la Bible nous dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porceaux, de peur qu'ils ne le foulent aux pieds. Donc, le chien, c'est quelque chose qui ne peut pas connaître ce qui est saint, qui ne peut pas connaître ce qui a de la valeur. C'est un chien. On dit chien. Même Philippiens 3D, on dit prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Donc, un chien, c'est quelque chose qui est déconsidérable. Le Seigneur lui dit, je ne donnerai pas mes histoires aux chiens, c'est pour mes enfants. Dans tous les obstacles, ceux qui ont donné réponse à sa demande, c'est quoi? La femme a eu la réponse à sa demande. Pourquoi? Premièrement, cette femme, elle était calme. Elle avait la maîtrise de soi. À toutes les réponses qu'on lui donnait, elle avait la maîtrise de soi. Amen. Elle avait la maîtrise de soi, puisqu'elle connaissait à qui je demande. Amen. Amen. Vois seulement la première chose, le premier mot que le Seigneur t'a dit. Vois ces mots-là. Accroche-toi à ces mots-là. Malgré les obstacles, accroche-toi à ce mot-là. La femme, elle s'est accrochée à la capacité de Jésus, à la valeur qu'elle avait de Jésus. Malgré les réponses, c'est Jésus lui-même, c'est Jésus lui-même qui lui donnait ses réponses. Et c'est Jésus lui-même qui avait ses capacités. Mais elle s'approchait toujours. Elle s'approchait toujours. Sa foi aussi. Sa foi à la capacité de Jésus. Comprendre qui est Jésus. Elle a resté à son poste. Malgré les insultes. Malgré que les disciples l'ont minimisé. Elle a resté à son poste. Rester à son poste, c'était quoi? C'est chercher à se sanctifier. Malgré les douleurs de son problème. Elle cherchait à se sanctifier. Malgré les douleurs de son problème, elle cherchait à se sanctifier. Peut-être quand les disciples parlaient, ils disaient, Seigneur, monte manangai, vois seulement mon cœur, soutiens-moi seulement, soutiens mon cœur, que je ne fasse pas du mal dans ces insultes, soutiens-moi. Malgré son problème, malgré la douleur de son problème, malgré l'obstacle qu'il avait, il savait que Dieu va agir à son temps. Dieu va agir à son temps. J'aimerais que tu puisses mettre cette petite exhortation à ton cœur, puisque de la même manière que nous respirons, c'est de cette même manière que nous avons des problèmes. C'est de cette même manière que nous avons des problèmes. Et ton problème, quand tu as un problème, automatiquement tu as une demande devant Dieu. Tu as une demande devant Dieu. Et comment tu vas sortir si tu n'as pas la maîtrise de soi comme cette femme? Si tu n'as pas le calme comme cette femme, si tu n'as pas la foi comme cette femme, comment tu vas maîtriser les problèmes qui nous reviennent chaque jour de nos vies jusqu'à la mort? Les problèmes, c'est chaque jour de nos vies. Et si nous ne saurons pas se maîtriser devant le problème, c'est à ce moment-là que
nous aurons des AVC, comme Papa Michel a toujours dit. C'est à ce moment-là que nous aurons des tourments. C'est à ce moment-là que nous aurons des gastrites. C'est à ce moment-là que nous allons nous créer des maladies incurables, puisque nous n'arrivons plus. Nous n'arrivons plus. Sa maîtrise de soi, sa foi, son calme, ces trois choses et beaucoup de choses peut-être l'ont acheminé vers l'accomplissement de sa demande. Puisque, en fin de compte, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Je vais nous dire que, quelque part, Jésus regarde. Il regarde d'abord notre réaction quand il veut nous donner quelque chose. Il regarde ta réaction. C'est comme par exemple un bébé de 4 mois. Tu veux lui donner quelque chose, tu fais ça. Il te tend la main, tu retiens encore. Tu fais ça, il te tend la main, tu retiens encore. À un moment donné, il peut pleurer. Tu fais ça et tu lui laisses, il rit. Tu peux prier. Jésus te fait ça. Il retient. Il regarde si tu vas te fâcher. Tu es presque à côté de la solution. Il y a encore un obstacle qui arrive. Jésus voit que tu es fatigué. Il te montre encore quelque chose qui va te fortifier. Il retire encore. Il est en train d'éprouver ta foi. Il est en train d'éprouver ta foi. Il veut que nous mettions les Écritures en pratique. Quand il y a un obstacle, par exemple, tu peux dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés Seigneur sont blessés. Tu continues. Quelque part, Jésus, il nous teste pour voir si nous connaissons les Écritures. Il peut dire, tu peux te dire, quelque chose ne peut jamais arriver sans que le Seigneur l'ait ordonné. Tu calmes. Celui qui a ordonné cette chose, il sait comment il va la faire passer. Sois calme dans ton problème. Sois calme dans ton problème. Vois seulement le début. Vois seulement ta confiance que tu as commencé avec Jésus. Si nous comprenons ce verset, ça va nous aider dans la vie pratique. Ça va nous aider. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Une chose ne peut jamais arriver sans que le Seigneur l'ait ordonné. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur cherche quoi? Il cherche notre croissance. Il cherche notre croissance. C'est pourquoi quand nous demandons à Dieu quelque chose, tu pries, tu dis Seigneur, en fait tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Quand nous prions, disons que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Ne croyons pas qu'un jour, Jésus, il viendra marier sa volonté à notre volonté. Au grand jamais. Au grand jamais. Puisque nous, quand nous prions, quand nous demandons, nous voulons même à l'instant même que nous recevions. Mais ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu, il nous façonne d'abord par rapport à la bénédiction qu'il veut nous donner. Est-ce que tu es capable de gérer cette bénédiction que je te donne? Amen. Amen. Tu es capable. Un jour, j'avais donné l'exemple de beignet. L'enfant, il a fait. Tu as tous les ingrédients dans ta maison. Tu as la farine, tu as l'huile, tu as le sucre, le feu est là. Tu as tout. Même si la femme pleure, même si il crie, même si il fait couler les larmes de sang en prière, tu ne peux pas prendre la farine, tu dis,
mon fils, comme je t'aime beaucoup, prends d'abord la farine, commence à consommer la farine. Ou bien prends de l'huile, commence à consommer de l'huile. Alors que tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là. La farine est là, l'huile est là, le sucre est là, quoi et quoi, tout est là. Tu ne peux pas séparer, tu dis, tu vas prendre la farine, ou bien tu vas prendre l'huile, ou bien tu vas prendre ceci. Tu vas commencer à battre ta pâte. L'enfant pleure, il crie. Tu prends de l'eau chaude, de l'eau tiède, tu mélanges, tu mets la farine, tu mets tout, tu mets ceci. Tu commences à préparer, mais tu chauffes de l'huile. Quand l'huile sera chauffée, tu vas prendre le morceau de ton pain, tu vas commencer à mettre dans l'huile, même s'il pleure. Et quand ça sera prêt, tu ne peux pas brûler ton affaire, tu dis, le beignet est prêt. Prends le beignet est là, au grand jamais. Au grand jamais. S'il se brille, on va dire que tu ne l'as pas aimé, alors que tu as tout pris. Tu vas attendre que le beignet se refroidisse. Quand ça sera froid, tu vas dire, mon bébé, mon enfant, prends le beignet, c'est déjà préparé. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Quand nous prions, ne croyez pas que Dieu, il est là au ciel, il croise les bras, il te regarde quand tu pries. Pendant que tu pries, lui aussi, il est en train d'exercer sa force. Il voit là-bas très loin. Il dit, nous avons toujours dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Quand tu pries, lui, il voit dans quelles circonstances il va te faire accéder à ta réponse. Amen. Quand tu pries, lui, il est là, il récolte les données par-ci, par-là. Par exemple, il y a un de tes données qui est à Bukavu. Il y a l'autre de tes données qui est à Bakoba, Congo. Il y a l'autre qui est à Belgique. Il y a l'autre qui est à Philippines. Le Seigneur est en train de confectionner toutes ces données. Toutes ces données, quand tu pries, il est à Oba Congo, il est à Philippines, il est à Venezuela, il récolte les données, il vient avec toutes les données, il dit mon fils, prends. Si tu n'es pas calme, si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas croire que le Seigneur croise les bras alors qu'il est en train de travailler pour toi. Il est en train de travailler pour toi. On a toujours dit à Kinane que celui qui est chaud, on a toujours donné une poule qui n'est pas bien cuite. Tu arrives quelque part, tu dis, nazo zonga. On prépare, papa, tu manges. Ce qui n'est pas cuit. Là, le Seigneur, attendons que le Seigneur prépare. Attendons que le Seigneur cuisine. Quand il va finir à cuisiner, il va dire prends. Mais ce que le Seigneur nous demande, il nous demande de rester à nos postes. Amen. Le Seigneur nous demande de rester à nos postes. C'est pourquoi il nous dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. C'est normal. Quand nous demandons au Seigneur, nous allons recevoir. Mais attendons, soyons patients. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. On l'ouvre à celui qui frappe. Tu ne peux pas venir à la porte. Tu es la portière à l'extérieur. Tu es là. Tu n'as pas frappé. Et tu rentres et tu dis, ces gens-ci sont méchants. Hein? Tu n'as même pas frappé à la porte. Tu es là, tu fais 2 heures de temps, 3 heures de temps, tu n'as pas frappé. Tu viens à la portière. Comment ça toquer? Quand tu toques, directement, on vient ouvrir pour toi. Même si on va faire 20 minutes, tu continues à toquer, On fait des calls. Il faut dire, alors c'est lui qui est à la porte. C'est la même chose avec Jésus. Mais quand nous prions, tu viens te demander pendant 2 jours, par exemple, je suis fatigué.
je suis fatigué. Quand le Seigneur nous dit, demandez, est-ce que ici nous avons vu un délai? Dans la Bible, il y a un délai. Il a dit de demander pour une semaine. Demander pendant un mois. C'est vague. Demandez. Demandez. Moi, j'ai déjà vu dans la Bible, là où on écrit, tant que tu n'as pas encore reçu, continue à demander. Continue à demander. Il n'y a pas de délai. Demande. Même si les années s'écoulent. J'ai dit de la tête, j'avais prié quand j'étais à Bouteille. Le Seigneur m'avait dit demain. Jusqu'aujourd'hui, il avait dit demain. Est-ce que je connais les demain de Dieu? Et je vais dire à cause de ça, Dieu ne me voit pas ou bien ne m'écoute pas. Il m'écoute. Lui, il sait son demain, il sait c'est quoi. Si c'est dans le paradis, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Mais il avait dit demain. Peut-être qu'il l'a déjà donné, c'est moi qui n'ai pas compris. Il avait dit demain. Puisque la Bible nous dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est pourquoi contentons-nous du présent. Amen. Contente-toi de ce que tu vis aujourd'hui. Contentons-nous du présent. Tu dis, ah, Seigneur, je respire. Merci. Seigneur, je ne suis pas au lit. Merci. Seigneur, j'ai trouvé à manger. Merci. Seigneur, je me vêtu. Merci. Seigneur, j'ai la force dans mes articulations. Merci. C'est ce que le Seigneur te donne maintenant. Tu vas te cramponner à ce que tu as demandé. Tu ne vas plus voir le bienfait de Dieu puisque les ainsi dit n'est pas encore accompli. Nous n'avons pas crié à Jésus pour les ainsi dit. Nous n'avons pas crié à Jésus pour les ainsi dit. Nous ne venons pas nous rencontrer pour les ainsi dit. Nous venons nous rencontrer puisque nous voulons croître avec Jésus et nous voulons marcher avec Jésus pour qu'un jour nous arrivions dans son royaume. Si tu viens pour les insultes, tu vas te décourager puisqu'il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Quand Dieu dit, je vais te faire quelque chose, il ne dit pas en 2 jours, il ne dit pas en 3 jours. Dieu n'est pas comme tu peux mettre les pommes de terre au feu, ça commence à bouillir, tu comptes les minutes, tu dis, dans 20 en 30 minutes, je vais manger mes pommes de terre. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça, détrompons-nous. Dieu n'est pas comme ça. Nous ne sommes pas noués au Seigneur pour les insidies. Nous sommes noués puisque nous voulons croître. Nous sommes noués pour avoir la capacité de supporter les obstacles qui sont dans nos vies. C'est pourquoi quand il nous dit, demandez, tu vas demander ce frère. Mais il faut savoir qu'il va balancer ta demande. Il va la balancer à ton niveau spirituel, à ta gérance. Puisque tu peux demander au Seigneur de l'argent qui va t'enterrer. Je me rappelle à Bouteille, on avait prié pour quelqu'un qui était chômeur. Quand on avait prié pour lui, dès qu'il avait reçu le travail, et c'était sa fin de piétiner à l'église, il s'enivrait, il cherchait des femmes. Nous qui avons prié pour lui, nous avons commencé à regretter, nous avons dit, on a commencé là où on devrait finir. Amen. Il y a des fois où tu vois, Dieu voit que si je commence ici, je vais perdre cet enfant. Je vais d'abord le façonner. Je vais d'abord le mettre capable, le rendre capable de gérer sa bénédiction. Et il te donne. Il te donne. Qu'il te donne, qu'il ne te donne pas, ne t'en fais pas. Il est avec toi, il marche avec toi, il t'aime, il te voit, il te connaît. Dieu nous connaît, Dieu nous aime, Dieu nous voit. Ce que nous avons toujours oublié, que dans nos demandes, Dieu a besoin de notre croissance. Contrairement aux demandes du diable, le diable
pas besoin de croissance de ces gens. Il te donne pour t'étrangler, c'est ce qu'il veut. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne nous donne pas pour nous étrangler. Il faut savoir une chose, sachant que tous ceux qui ont réussi, ils ont rencontré des obstacles. Tout le monde. Quand tu vois celui qui a réussi, il a rencontré des obstacles. Il a rencontré des obstacles. Même quand nous voyons les gens qui ont des immeubles, ils ont rencontré des obstacles. Quand nous voyons ceux qui sont je ne sais comment, ils ont rencontré des obstacles. Personne ne peut accéder à sa demande sans qu'il ait des obstacles. Cette femme ici, ceux qui voyaient son enfant marcher, ceux qui voyaient que sa fille était délivrée des démons, ils n'ont pas su qu'elle a reçu des insultes. Ils n'ont pas su qu'elle avait reçu des insultes. À l'exemple de Joseph, par exemple, ceux qui voyaient Joseph au trône de l'Égypte, ils n'ont pas su que ce frère l'ont mis dans ces grands trous. Ils n'ont pas su que Joseph a fait un voyage de peine. Ils n'ont pas su que Joseph partait en pleurant. Il disait, Ruben, tu es seul dans le bus, des gens que tu ne connais pas. Certainement que Joseph commençait à crier, Ruben, il criait au nom de son frère, Ruben, le bus part. Ruben, il dit, je vais où? Ruben, ce qu'il avait vu en Égypte, il ne savait pas qu'un jour il avait crié à son grand frère pour qu'il vienne le secouer. Ce qu'il avait vu au trône, il ne savait pas qu'un jour il était dans la maison de Potiphar, il a été humilié. Ce qu'il avait vu au trône, ils n'ont pas su qu'il était dans la prison. Amen. Quand quelqu'un te voit aujourd'hui, il ne connaît pas ta peine que tu as endurée. Quand tu venais, tu souffrais. Tu avais des obstacles pour accéder. Celui qui va te voir, il va croire que tes bénédictions sont tombées sans souffrance. Il y a toujours des obstacles. Mais quand on te voit, on ne peut plus voir ces obstacles. On dit seulement Alléluia. Seigneur, tu as béni. Seigneur, tu as fait ceci. On ne va pas voir les obstacles. Ceux qui ont vu cette femme avec son enfant qui sautait, ils n'ont pas su ces 6 obstacles qu'on vient de voir. Le silence de Jésus n'ont pas connu. Les disciples qui le refoulent, ils n'ont pas connu tout ça. Jésus, quand il dit les chiens, il n'a pas vu tout ça. Il voyait seulement la gloire du Seigneur dans tout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Quand nous demandons, nous souffrons, nous avons des obstacles, mais confions-nous à Dieu qui nous dit, demandez. Confions-nous à Dieu qui nous dit de demander, puisqu'il connaît de quoi il parle. Les obstacles ne manquent jamais dans la marche. N'importe quelle marche, même chez le païen, ils ont des obstacles. Si quelqu'un entreprend quelque chose, il aura des obstacles. Aujourd'hui, ceux qui connaissent Fatki, on dit Fatki, il avait commencé dans la maison avec des petites bouteilles. Aujourd'hui, il a des dépôts et des dépôts. Lui aussi peinait quand il commençait. Donc à chaque chose, il y a des peines. Ceux qui connaissent son juge aussi, quand il commençait, là on fait fort, il peinait. Mais aujourd'hui, il a une grande personnalité. C'est pour dire que les obstacles ne manquent jamais.
Les obstacles ne manquent jamais dans la marche. N'importe quelle marche, même dans la vie pratique, pour être quelqu'un dans la vie, pour que tu sois admiré pour quelqu'un, tu dois d'abord passer par des obstacles. Par des obstacles. C'est comme par exemple des jeunes garçons qui veulent fiasser. Tu vois quelqu'un où son corps est simbé. Tu dis voici la fille à épouser. Tu ne sais pas ce qu'elle a dépensé pour être ce qu'elle est. On a toujours dit qu'il n'y a pas de mauvaises femmes. Seulement, commence avec les dépenses. Tu vas voir ce qu'elle va devenir. À toutes choses, il y a des obstacles. Celui qui te voit aujourd'hui, il ne peut pas connaître ta peine. Il ne peut pas connaître ce que tu as traversé. Chacun se connaît. Physiquement, tu te connais. Tu sais d'où tu viens. Spirituellement, tu te connais. Tu sais d'où tu viens. Celui qui te voit aujourd'hui, tu émerges dans les choses de Dieu. Il ne sait pas là où tu as commencé. Peut-être quand tu voulais aller à l'église, on te tapait même. On te tapait même. Peut-être tu cherchais le Seigneur, tu n'avais même pas de transport. Mais aujourd'hui, tu es ce que tu es. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, demandez et on va nous donner. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. De la même manière que nous venons au Seigneur pour nos requêtes, c'est de cette même manière que nous allons jour pour jour vers lui, vers le paradis, vers le royaume des cieux. C'est pourquoi le chemin est long. Le chemin est long. Tant que nous sommes sur cette terre, continuons à demander, que ce soit pour les choses palpables, que ce soit pour la vie éternelle. Continuons à chercher. Quand nous cherchons, nous allons toujours trouver ce que nous cherchons. Que le Seigneur nous bénisse.